La fertilité énergétique. Aujourd'hui, je partage un des piliers qui participe à cette fertilité énergétique et spirituelle qui a une grande importance pour les âmes, les nouvelles âmes qui vont venir. Je suis Emmanuelle Roireau, sage-femme du ciel. J'accompagne les âmes du Nouveau Monde depuis leur canal d'incarnation, depuis la vie des âmes jusqu'à naître à la Terre, pour les aider à exprimer leur mission de vie dans l'immédiat, pour venir à ce moment-là ensemencer la nouvelle Terre, venir éveiller les nouvelles consciences. Dans ce podcast, Naître à la Terre, je te partage l'expérience que j'ai vécue dans l'accueil de mon propre bébé, depuis les connexions akashiques, depuis ce monde subtil où il m'a donné beaucoup d'informations sur qui il est, sur sa mission, sur comment moi j'ai à l'accueillir. Et ce podcast est là pour vous partager ce parcours, cette expérience d'une grande subtilité, pour vous inspirer, mais pour vous aider à avancer également sur ce parcours, sur ce chemin, ou même sur cette fertilité énergétique et spirituelle. Alors, avant de commencer à parler vraiment de ce système de fertilité, il est important de bien revenir sur la notion des âmes du Nouveau Monde qui arrivent. Ce sont des âmes qui ont une connexion, une subtilité, un féminin sacré hyper développé et qui sont dans un amour divin pur. Et aujourd'hui, ils souhaitent s'incarner sur la Terre pour venir déposer cet amour divin et pur et surtout exprimer et être dans la réalisation de leur mission le plus rapidement possible. Ils ont pour idée, pour objectif et pour intérêt de venir évoluer, éveiller l'humanité et ensemencer la nouvelle Terre. Et pour cela, chaque parent a besoin de les accueillir en respectant justement cette vibration et donc en nous éveillant nous-mêmes pour les accueillir dans cette justesse. Ces âmes, elles ont vraiment une connexion pure, donc christique, et elles viennent déposer tout cela sur Terre. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est toutes les âmes. Moi, je connais quelques-unes pour le moment, un peu les âmes pionnières qui ouvrent le passage, mais je sais qu'au fur et à mesure, il y aura cette vague qui arrivera justement pour ensemencer cette nouvelle réalité et surtout faire ce switch de basculement en mettant vraiment l'importance sur l'amour, le respect et le tout vraiment dans le sacré. Et aujourd'hui, en tant que parent, pour réussir à s'éveiller et s'éveiller dans sa conscience, pour réussir à être à la hauteur de ce bébé, de cette âme à naître, et réussir à l'accompagner vraiment dans sa descente d'incarnation et également sur Terre, il est nécessaire de venir s'éveiller et de s'ouvrir en conscience. Dans cette ouverture en conscience, il y a la partie de l'amour de soi. Mais cet amour de soi, c'est le respect sacré. En fait, les âmes qui veulent arriver sur Terre veulent absolument que chaque parent vienne œuvrer sur justement leur amour de eux-mêmes, parce que quand on est en non-amour pour soi, quand on n'est pas dans notre propre respect sacré, c'est-à-dire qu'on respecte pas sa propre essence divine, qu'on exerce des contraintes dessus et qu'on ne laisse pas son existence être, en fait c'est une mémoire qui peut se transmettre de génération en génération. Et les âmes à venir ne souhaitent pas recevoir en fait cette mémoire-là parce qu'elles ont besoin d'être dans l'action immédiatement et de rayonner immédiatement, de répondre vraiment à leur mission immédiatement. S'ils arrivent en endossant ce bagage, du coup, ils seront obligés dans leur incarnation de prendre le temps, de prendre conscience et de voir qu'ils ont besoin de libérer cela pour ensuite être complètement dans leur rayonnement. Et ce n'est pas leur objectif. Donc, ils demandent aux parents de venir œuvrer sur tout ce qui pourrait leur empêcher, eux, de vivre leur incarnation immédiate. Et ce que j'ai vu en lecture akashique, c'est prendre sa place, c'est le respect sacré. C'est à quel point tu te respectes toi, tu respectes ta lumière, ton essence,
pour laisser l'amour de ton être et l'amour de qui tu es rayonner. À quel point tu acceptes de prendre ta place, tu acceptes cette existence en prenant ta place, tu acceptes ta lumière et tu honores qui tu es. Et en fait, quand on est dans ce processus on se libère de tout ça, on sait qu'on ne va pas transmettre ce bagage. Et aujourd'hui, pour eux, c'est hyper important que chaque parent puisse vraiment venir libérer ces aspects-là. Je l'ai vu dans les lectures akashiques, même les bébés dirigeaient une constellation ou dirigeaient une lecture akashique en demandant de venir libérer cet aspect parce que moi je veux pas porter ça. C'est trop important, ma mission c'est que je dois être disponible tout de suite déjà en étant sur Terre pour rayonner et dès lors où il y a cette mission, cette mémoire qui est là, ça fait un genre de voile et je ne suis pas dans l'expression même de mon essence. Et ça, je ne le veux pas parce que je veux vivre ma mission et l'accomplir complètement. Et c'est pour ça que on a besoin de venir mettre en place ce système de fertilité énergétique et spirituelle en venant œuvrer sur nous, chaque parent, en venant libérer ces mémoires qui nous empêchent d'être. Moi, par exemple, j'arrivais pas à donner un avis parce que j'avais peur que je perdais la personne en face parce que la personne ne m'aimait plus. Alors c'est que moi je ne m'aimais pas assez pour donner mon avis, pour laisser mon essence rayonner, tout simplement. Je n'arrivais pas à dire non. Oui, et dire non, c'est dire oui à son essence à soi, quoi, à ses besoins, à son rythme, à son énergie. Et je n'arrivais pas à dire non. Donc j'ai travaillé sur ça. J'ai fait tellement de lectures et de connexions comme ça. En fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon quotidien. J'observais ce qui me dérangeait dans mon quotidien avec mes enfants, avec mon mari, avec les amis. Et quand je voyais qu'il y avait des répétitions, je me disais, tiens, c'est là où j'ai besoin de porter mon attention pour pouvoir venir libérer les choses. Et dès lors où je libérais les choses, je voyais que mon comportement, en effet, changeait et que j'osais prendre la parole, dire les choses. Et voilà un peu tout le parcours qu'il est intéressant de venir libérer. C'est très important, vraiment, pour chaque âme qui arrive et que chaque parent permet à ses âmes, à ses bébés, de vraiment honorer leur grande mission. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui font le nécessaire sur le transgénérationnel. Et sur ce transgénérationnel, elles ont pour idée, surtout les mamans, de dire mais je ne veux pas transmettre ce bagage-là à mes enfants, moi j'ai envie qu'ils vivent leur vie, qu'ils soient juste merveilleux. Et ben c'est la même chose dans ce cas, au travers de nos propres bagages à nous, de choses qui sont là, qui se transmettent également de génération en génération, mais qu'on n'en a pas forcément conscience. Je vous invite vraiment à vous poser, vous qui êtes dans cette recherche d'accueil de bébé, de voir comment est-ce que vous pouvez actionner votre fertilité énergétique et spirituelle. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous n'êtes pas en amour pour vous-même, dans votre propre respect, votre respect sacré, et prenez le temps d'observer votre environnement, d'observer ce qui ne vous convient pas, vous ne convient plus, même vous dans vos réactions et même l'autre dans ses réactions, et venez noter sur quoi vous souhaitez venir travailler pour vraiment prendre votre place, pour vraiment accepter votre lumière, œuvrer sur votre authenticité et pouvoir avancer sur tout cela. C'est hyper important pour ces bébés qui sont à naître. Alors, je vous invite à vraiment faire en sorte de leur donner cette place. Et je sais que quand on est dans ce souhait d'avoir un bébé, on le fait mais avec un grand amour justement. Alors mettez ce même amour dans votre propre être, à votre service pour pouvoir avancer sur ce magnifique chemin qu'est d'accueillir un bébé du nouveau monde.